C'est l'heure du bilan ultra dans cette saison 2024-2025, en France, en Europe et même un petit peu dans le monde. Que s'est-il passé? Que retenir? Quel tifo? Quel message politique? Quelle banderole? Quelle actualité? On fait le tour ensemble, les amis. C'est parti, générique. Bonjour tout le monde, bienvenue sur l'Arena, j'espère que vous allez bien, c'est Valentin, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça y est, on arrive à la toute fin de cette saison, c'est l'heure du bilan Tribune et Ultra en France et en Europe. L'objectif est simple, faire le tour de ce qui a été fait en France, en Europe, un petit peu dans le monde aussi, que ce soit des belles animations, des tifos, des actus, des messages et tifos politiques, bref. Un petit tour, un résumé, j'en avais déjà fait un il y a 2 ans. Alors j'en vois déjà certains venir à des kilomètres, tu n'as pas parlé de ça, tu n'as pas mis ça, etc. etc. Je ne peux pas parler de tous les clubs du monde, désolé, dans une vidéo YouTube. Donc l'idée c'est de faire aussi ce que j'aime, c'est-à-dire avec ce genre de vidéo participative où chacun dans l'espace commentaire peut mentionner quelque chose qu'il a aimé ou qu'il a marqué. Donc je compte sur vous en commentaire. Un grand merci également pour vos retours sur la dernière vidéo, sur ce format inédit et incroyable en compagnie des Ultras du Racing Club de Strasbourg, plus de 40 000 vues, c'est hyper top. Voilà, merci beaucoup du fond du cœur. Bien évidemment les amis, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo et puis à vous abonner, c'est un soutien totalement gratuit. C'est important pour moi, je rappelle que je suis tout seul derrière cette chaîne, c'est pas mon travail. Donc pour me pousser à continuer les amis, n'hésitez pas à le faire, c'est très important. Si jamais certains désirent apporter un petit coup de pouce financier à la chaîne, on me l'a demandé à plusieurs reprises ces derniers mois, sachez que vous avez ce petit emoji en commentaire, merci, ce sont les super thanks, c'est pour faire des dons, donc si jamais certains ont envie de soutenir la chaîne de cette manière, n'hésitez pas, un grand merci d'avance. Allez, installez-vous bien confortablement. On est parti. On va commencer par la France avec une très jolie saison en tribune, je trouve. Alors, je ne sais pas si c'est la diffusion des images des supporters et les COP sur les réseaux sociaux qui donne cette impression, mais j'ai le sentiment que ça progresse bien dans le mouvement ultra français sur ces 7-8 dernières années. Pourtant, oh que le contexte tribune a été compliqué et tendu cette année. On en avait parlé sur la chaîne, vous l'avez vu ou entendu dans les médias ou dans les stades, les menaces de dissolution émises à l'encontre de plusieurs groupes de supporters par le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, en tête de gondole la Brigade Loire et les Ultras stéphanois. Ça a été une grosse actu de l'année. L'objectif, c'est pas de revenir sur la procédure et sur la situation, mais c'est plutôt de montrer comment ça a été accueilli par les supporters, comment s'est organisée la réponse également. Le groupe nantais a reçu beaucoup de soutien dans tout l'Hexagone, que ce soit ici les Marseillais des South Winners, le collectif Ultra à Paris, mais aussi les Lensois ou les Havrais. Dans la même veine, beaucoup de soutien aux Ultras de Saint-Etienne, dont les deux groupes de supporters majeurs, donc les Magic Fans et les Green Angels, ont été aussi très menacés par une procédure de dissolution. A noter que le peuple vert a organisé une sorte de mouvement populaire par l'action. Le chaudron ne se dissout pas, avec un grand cortège, des t-shirts, des actions, des banderoles. Un cri du cœur donc de l'ensemble des Stéphanois pour défendre leur ferveur et Geoffroy Guichard. Et d'ailleurs un soutien qui a été vu chez les amis des Magic Fans, ici chez les Ultras de la Torcida Split, banderole de soutien, et ici dans le Commando Cannstatt de Stuttgart. Donc on voit avec ces deux exemples des fans stéphanois et nantais, deux exemples de supporters en France, deux exemples de supporters majeurs en France qui plus est, de la vague de soutien dans le milieu. On voit cette forme de lutte commune, de passion commune qui, malgré les couleurs différentes, est très vive, et je pense que cette solidarité est très positive. Via l'ANS, 128 associations ultra en France ont signé un communiqué en mars dernier pour soutenir les Stéphanois et les Nantais. C'est aussi un sujet qui a été très repris par des politiques, notamment une soixantaine de parlementaires plutôt de gauche qui ont signé une tribune début avril pour soutenir les groupes ultra et s'opposer à Bruno Retailleau. Il y a eu aussi un autre mouvement de contestation cette année en France, là qui a inondé les clubs de Ligue 2 tout au long de la saison, mais surtout, on va dire, entre septembre et novembre, le mouvement contre le diffuseur beIN Sport, accusé par les Ultras aussi de tuer la Ligue 2 à cause, selon les supporters toujours, de la programmation du multiplex TV le vendredi soir. Ça a donc engendré plusieurs banderoles. Le foot, c'est le week-end.
Amiens, Pau, Metz, Guingamp, Lorient, Clermont. Ça a été un mouvement très largement diffusé dans les tribunes de la deuxième division française et soutenu d'ailleurs par certaines tribunes de Ligue 1. Il y a eu d'ailleurs en début de saison quelques actions coup de poing, je dirais, avec des jets de balles de tennis sur le terrain, notamment pour protester contre la programmation de cette saison. Voilà donc pour les moments de friction, de contestation en tribune. Ils sont à relever dans cette saison 2024-2025. Et les sujets de dissolution, la situation, je pense qu'elle n'est pas figée et qu'on en reparlera encore la saison prochaine. Passons à présent à l'aspect festif, l'aspect célébration du football, célébration du mouvement ultra en France avec de belles choses. Le tifo dans le virage de paix cette année avec la Bonne Mère, la Vierge, et l'enfant, c'est une représentation de la statue dorée que l'on retrouve tout en haut de la Bonne Mère à Marseille et qui veille sur la cité phocéenne. La banderole « Ô Bonne Mère, vers toi montent nos chants » accompagne la réalisation voile et papier des ultras marseillais. Dans le virage en face, année importante pour le commando ultra de l'OM puisque le groupe a fêté en septembre ses 40 ans, l'occasion de réaliser un travail phénoménal pour l'occasion, une créativité énorme avec le groupe qui a filmé un travail de longue haleine commencé durant l'été où dans un hangar, les Marseillais ont réalisé plusieurs voiles, bâches et tifos. Et le 14 septembre, avant le match contre Nice, grand cortège en direction du stade. Et puis arrivée au Vélodrome et déploiement de toutes les animations représentant les grands moments du groupe dans le virage sud, son emblème aussi avec la tête de mort et puis un grand craquage pour ponctuer cet anniversaire. Magnifique moment au Vélodrome et un anniversaire bien célébré pour le CU 84. On continue sur les anniversaires avec les 15 ans des Lions 1950, célébrés notamment sur ce tifo. 15 ans dans le virage sud pour ce groupe ultra de l'OL. Côté lillois, là aussi, grand anniversaire, 35 ans des DVE. Les Dogs Virage Est, à l'occasion de la dernière journée de championnat, grande voile représentant les symboles du groupe ultra, du LOSC, de la ville de Lille, avec la banderole, et puis 35 ans pour notre ville et nos tribunes. À noter qu'un énorme craquage des ultras lillois a eu lieu sur la grande place de Lille pour ces 35 bougies. On voit très bien avec cet exemple l'osmose entre le mouvement ultra et la ville, l'identité locale, la culture locale. C'est un très bel exemple ici avec les Lillois. Et puis enfin, côté anniversaire, on notera également les 35 ans des ultras brestois, avec là encore les couleurs du club, les armoiries, la Bretagne. Les 30 ans du groupe MTP dans le virage nord marseillais, les 31 ans des Zidane Tolosa, les Ultras de Toulouse, avec ce petit jeu de mots, on est sur notre 31, et l'anniversaire du Saturday FC, le groupe ultra nancéen qui a célébré son 15e anniversaire. Une énorme saison dans les tribunes du National pour les Ultras rouges et blancs qui seront en Ligue 2 l'an prochain. Si j'ai oublié d'autres anniversaires, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Cette année 2024-2025, elle marquait aussi une histoire particulière, puisqu'à l'égard de l'histoire de la France et de l'Europe, du monde, on est 80 ans après 1944-1945, donc toute la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc ça a été l'occasion pour certaines tribunes de fêter, notamment les libérations de leur ville, ici à Metz, ici à Strasbourg, en fin d'année 2024, on en a parlé sur la chaîne à plusieurs reprises, notamment sur la dernière pour Strasbourg. Ici à Marseille aussi, le même jour que l'anniversaire du CU84, tifo des South Winners sur la libération de Marseille, 80 ans après la bataille de Marseille d'août 1944. On voit notamment plusieurs figures sur fond de drapeaux français qui ont combattu pour libérer Marseille et libérer la France. Enfin, à l'aune du 8 mai 2025, date des 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Bad Guns ont réalisé un grand tifo pour commémorer les armées françaises de la fin du 19e jusqu'à nos jours, avec en banderole les paroles du célèbre chant militaire La Strasbourgeoise, mais mon petit cœur lui restera français, chant très connu et populaire à la suite de la défaite de la guerre de 1870. Donc voilà, beaucoup d'histoires et de commémorations dans les tribunes françaises pour cette année. Il y a eu aussi plein d'autres tifos, plein de créativité, de variété, notamment ce tifo lensois contre Monaco, magnifique avec les blasons des clubs sang et or de part et d'autre, et puis cet homme au milieu avec le poing sur le cœur. Le rendu est très beau et j'adore l'esthétisme de ne pas voir la tête du personnage sur ce tifo. Je trouve que ça donne une magnifique impression. Le tifo angevin aussi très original avec la petite référence à GTA.
On y retourne en Ligue 1, c'était en tout début de saison. Très beau tifo avec là aussi des références au patrimoine local puisqu'on distingue au milieu la très belle cathédrale Saint-Maurice d'Angers. Un tifo très sarcastique que celui des Ultras nantais réalisé en tout début d'année 2025, un tifo qui critique le manque de considération et de respect des supporters français par la LFP en comparaison notamment aux relations qu'entretiennent les diffuseurs et le Qatar avec la Ligue, tifo qui a fait beaucoup réagir. Et enfin, comment ne pas parler cette année des Ultras de Saint-Etienne qui ont réalisé une saison en tribune tout simplement exceptionnelle, entre 25 et 30 tifos en 15 matchs cette saison. C'est exceptionnel. En plus, il y a eu plusieurs huis clos, donc il faut féliciter le travail. On peut parler de ce tifo des Green Angels, qui marque le retour des Verts en Ligue 1, ce tifo des Magic Fans avant le derby pour la fierté d'une ville et la gloire d'un club, pour galvaniser les joueurs. D'ailleurs, ils l'ont remporté ce derby. Il y a aussi ce tifo magnifique des Green Angels réalisé en mars, mi-ange, mi-démon, avec au cœur les armoiries de la ville de Saint-Etienne. Encore une fois, l'usage des armoiries est vraiment très répandu dans la culture ultra française. On peut enfin parler de ce tifo des MF en hommage à Ducos, réalisé en début de saison. Ducos qui était un membre des MF, décédé l'an passé. Ducos, où que tu sois, ta voix résonnera. Nouvel exemple donc du registre mémoriel et des hommages qu'on peut retrouver dans des tribunes ultra. Et on peut dire aussi voilà, que malheureusement pour les Verts, la relégation en Ligue 2 fera quand même du mal aux tribunes de Ligue 1 parce que les Stéphanois l'ont montré cette année, c'est vraiment un sacré public. On peut aussi parler du PSG et notamment de l'ambiance exceptionnelle lors de la finale de Ligue des Champions à Munich avec un cortège très bruyant, un dress code tout en blanc vêtu et une ambiance franchement incandescente du début à la fin. Alors forcément, il n'y avait pas les ultra-intéristes en face, donc ça a aidé aussi à bien entendre les Parisiens, plus le scénario du match forcément qui fait que voilà, on a beaucoup entendu les supporters parisiens, mais voilà, une très grosse ambiance du début à la fin et un tifo très touchant et émouvant à la fin de la rencontre en hommage à Luis Enrique et à sa fille disparue il y a quelques années. Il n'y a pas que la Ligue 1 dans la vie, il y a aussi la Ligue 2 et les divisions inférieures et en Ligue 2 de très beaux publics aussi à signaler. Je pense forcément à la plus forte affluence cette année en Ligue 2, le FC Metz et ses supporters qui ont été absolument exceptionnels tout au long de la saison. Plus de 19 000 de moyenne, quel potentiel incroyable, il faut le noter, il faut le saluer parce que faire autant de saisons aléatoires et toujours être aussi fidèle à son club, c'est vraiment fantastique. Il y a aussi ces images incroyables de parkage lors du barrage retour à Reims avec les célébrations qui sont folles et puis un bruit assourdissant mis par la Groupa et la Horda et puis ce scénario final qui permet à Metz de renouer avec la Ligue 1, donc vraiment de belles images. Il y a également un public qu'il faut saluer cette année, c'est la deuxième meilleure affluence de Ligue 2 cette saison. Malheureusement pour eux, ils n'ont pas du tout fini deuxième de Ligue 2. C'est le Stade Malherbe de Caen, quel public incroyable qui malgré la difficulté et la saison absolument abominable est resté extrêmement fidèle au Stade Malherbe de Caen. Et notamment voilà, les Ultras du MNK qui encore cette année ont réalisé un travail fantastique, dont ce très beau tifo qui rend hommage au château de Caen et au millénaire de la ville célébré en mars dernier. C'est dur pour les supporters canets parce que très honnêtement quand tu fais une saison à 15 000 de moyenne en étant 18e de Ligue 2 et dernier, voilà, t'es pas un public qui mérite le national clairement. Maintenant voilà, il va falloir montrer une autre chose sur le terrain. En tout cas, le projet Mbappé en Normandie a du plomb dans l'aile, comme on dit. On notera aussi que l'affluence au Paris FC a connu un bond exceptionnel et exponentiel cette année, avec près de 150% de plus de fréquentation par rapport à la saison dernière. Bon, ça s'explique bien sûr par déjà la gratuité des places à Charletti, mais aussi forcément la saison sportive incroyable et la montée du PFC en Ligue 1 pour la première fois depuis près de 50 ans. Au niveau amitié aussi, il y a eu un très beau moment cette année. C'était les retrouvailles entre Grenoble et le Red Star, dont retrouvailles entre les Ultras du Red Star et les Ultras de Grenoble. Une amitié qui a été visible et célébrée lors de la confrontation des deux équipes et visible ici au Stade des Alpes en février dernier sur ce tifo. En national, on notera aussi de très belles ambiances. À Sochaux, bien évidemment, avec la meilleure affluence du championnat, plus de 10 000 personnes. Temps fort de cette saison notamment, le tifo en hommage à Auguste Bonal, l'industriel français et figure du club dont le stade de Sochaux porte le nom, résistant, assassiné par les nazis il y a 80 ans, donc un très bel hommage à son égard. Excellente ambiance aussi à Nancy cette saison, bien sûr très grosse ferveur, là aussi plus de 10 000 personnes en moyenne. Et puis on notera aussi de très belles affluences et ambiances à Rouen et à Valenciennes. En National 2, là aussi quelle ferveur incroyable des Bordelais
du virage sud, des Ultramarines. Voilà, ça c'est en 4e division française. Franchement, malgré les difficultés de la saison infernale que vivent les supporters bordelais, bravo à eux pour cette saison et pour ce soutien en tribune. Enfin, et là aussi un énorme bravo parce que ce sont des supporters qui n'ont jamais rien lâché. Et là, à un niveau encore plus bas, on est en R2. Sedan valide sa montée en R1 devant près de 4000 personnes. Le Cup Ultra cette année a été énorme, c'est magnifique comme soutien. Je rappelle que ça, c'est une tribune en 7e division française. Bref, chapeau Sedan. Voilà pour la France. Si j'ai oublié des choses, vous pouvez partager en commentaire, bien évidemment. Allez, ailleurs dans le monde et en Europe, on va parler de 2 volets, les tifos et les créations magnifiques. Et puis d'un côté, les animations et les banderoles à connotation un peu plus politique. On commence avec ce tifo incroyable des Ultras de Bielefeld en marge de la finale de Coupe d'Allemagne, exceptionnel dans le détail, dans la réalisation. Un hommage au club en général avec les figures sur le terrain mais aussi en tribune. On notera encore une fois la saison incroyable des Ultras du Legia Varsovie avec plus d'une quinzaine de tifos réalisés, dont celui-ci avec le légionnaire qui transperce le Lyon, c'était juste avant Legia Chelsea en Coupe d'Europe, ou ce tifo que je trouve merveilleux avant Legia Molde où on voit les navires massifs des Ultras du Legia foncer sur le tout petit bateau du club norvégien. Très très belle perspective. Bref, regardez des compiles, c'est une régalade cette année le Legia, peut-être de nouveau sur le toit du monde du classement d'Ultra World, on verra ça. Normalement, quand on fait un bilan Ultra, comme j'en ai fait il y a 2 ans, on doit forcément à un moment en parler et mettre des images des Ultras de l'AC Milan ou de l'Inter. Mais cette année, ça a été très très dur, extrêmement compliqué pour le supporterisme dans les 2 clubs avec des bâches qui ont été interdites par la police italienne, notamment suite à l'affaire des liens entre Mafia et Ultra. On en avait parlé dans cette vidéo qui s'affiche en haut à droite de votre écran. Donc une situation extrêmement compliquée à San Siro puisqu'il n'y a pas eu de tifo cette année. Les bâches ont été interdites, y compris pour l'Inter en finale de Coupe d'Italie. Et puis alors en finale de Ligue des Champions, ils étaient même carrément pas là, la Curva Nord est restée à l'extérieur du stade. Donc une année très compliquée pour les 2 courvées. Et d'ailleurs très récemment, l'enquête continue de progresser, l'enquête policière, puisque plusieurs ultras de l'AC Milan, figures et chefs, ont été condamnés à plusieurs années de prison. Donc c'est une période très compliquée pour les ultras rossoneri et nerazzurri. Le seul tifo notable ou animation notable réalisée par des ultras à Milan cette année, c'est cette animation récente, Go Home, tifo humain à l'encontre de la direction américaine de l'AC Milan parce que la saison sportive des Milanais elle a été catastrophique. Donc on a vu ce tifo humain réalisé en tribune. En Italie, peut-être que le plus beau tifo de la saison, c'est celui des Ultralazio, avec un grand panorama sur plusieurs tribunes, sur la beauté de Rome, la ville éternelle et ses monuments. Un tifo magnifique. En Suisse, on notera beaucoup de choses, notamment l'ambiance folle en finale de Coupe de Suisse, avec les Ultras du FC Bâle d'un côté, de Bienne de l'autre. Très belle ambiance. Réalisation magnifique aussi des Ultras de Servette dans la Nord avant le match contre Lausanne, appelant à réduire l'adversaire en cendres dans une tribune en feu. Et puis vous avez peut-être vu passer cette image assez folle en Suisse cette année où des Ultras, des Young Boys sont venus déposer des tambours et des mégaphones, donc du matériel dans le bloc des Ultras de Servette qui avaient vu leur matériel être interdit. Donc voilà, solidarité Ultra une nouvelle fois. Dresden, une nouvelle saison de malade avec cette montée en 2e division pour le Dynamo. On peut parler bien sûr de ce craquage qui avait été fantastique. Ça va secouer encore une fois la Zweite Bundesliga l'année prochaine, ça c'est clair. On peut parler aussi de la culture foot énorme en Turquie avec cette ferveur folle dans le club de Bursaspor en 4e division turque. Ou bien ce tifo magnifique des Ultraslan de Galatasaray célébrant les champions de Turquie 2024-2025. Magnifique tifo des Ultras de la JSK le mois dernier, les Ultras Kabylie Boys et ce lion, quelle magnifique réalisation en papier. Saison aussi incroyable là en Tchéquie de la Tribuna Sever du Slavia. Je pense voilà, une bonne trentaine d'animations réalisées cette saison, tellement de tifos exceptionnels sur les 2 dernières années, probablement la meilleure tribune du monde en animation. Et puis mentionnons enfin ce tifo magnifique des Ultras de la Torcida en marge du derby éternel contre le Dinamo Zagreb, réalisé sur plusieurs tribunes, avec notamment cet avion aux couleurs croates tirant une banderole où on pouvait lire Napred Bili, qui signifie je crois quelque chose du type en avant. Hajduk n'a pas remporté le titre en revanche puisque c'est Rijeka qui est venu mettre fin à la domination du Dinamo Zagreb en championnat.
Bien évidemment, vous pouvez rajouter énormément de choses en commentaire. Je ne peux pas parler de tous les clubs, mais on aurait pu évoquer tellement de choses exceptionnelles. Les Ultras du Lech Poznan, de Kaiserslautern. On pourrait voir certaines choses dans les tribunes espagnoles, mais aussi en Asie, notamment à El Ittihad, où il y a eu de très très beaux tifos dernièrement. Bref, je vous laisse regarder et puis je vous laisse surtout partager tout ça si vous le désirez. Et dernière partie de cette vidéo, il y a eu beaucoup de choses politiques. Encore une fois, cette année, j'en avais parlé sur la chaîne en début de saison, il y a eu toute cette mobilisation, notamment de la Green Brigade du Celtic et d'autres fans autour de la cause palestinienne, avec un mouvement qui avait été lancé notamment à l'automne pour, je cite, montrer le carton rouge à Israël. C'est quelque chose qui avait été vu dans beaucoup de tribunes à l'automne, repris notamment en Espagne, dans le Pays Basque espagnol, à Alaves, Osasuna par exemple. Ça fait un lien avec le tifo du collectif Ultra Paris en marge d'un match de Ligue des Champions sur la Palestine. Là aussi, je ne reviens pas là-dessus puisqu'on en avait parlé sur la chaîne. Le match Roumanie-Kosovo en Ligue des Nations en novembre avait également fait du bruit, avait fortement fait parler. C'était un match politique, on le savait, la Roumanie ne reconnaissant pas l'état du Kosovo. Il avait été arrêté ce match parce que les ultras roumains avaient scandé des Serbia, Serbia en tribune, ce qui avait suscité la colère des joueurs du Kosovo qui avaient décidé de quitter le terrain. S'en est suivi beaucoup de moments de friction et de tension, symbole d'un vrai clivage dans la région sur ces sujets. Et puis ça a été vu dernièrement également avec le match comptant pour les qualifs du mondial Albanie-Serbie, avec beaucoup de nationalisme albanais autour de cette rencontre et une ambiance qui avait été très fortement hostile aux Serbes, même si le groupe ultra de la sélection nationale des TKZ était absent. On avait aussi eu ce tifo en tout début de saison des Ultra Inferno du Standard « Nous sommes tous antifascistes » en italien, qui a fait beaucoup de bruit parce que pendant ce match, les Ultras de Bruges, donc les visiteurs, ont été photographiés en train de faire des saluts à 3 doigts, donc des alternatives au salut fasciste, pendant une action en plus qui était, je crois, antiraciste, antifasciste sur le terrain. Donc ça a fait beaucoup de bruit en Belgique et ça a été repris par énormément de médias. En Pologne, mentionnons ce tifo des Ultras du Jagiellonia Białystok avec l'aigle polonais, le drapeau polonais et puis la bannière qui stipule « Rien pour soi, tout pour la patrie ». C'est un hommage au groupe des soldats maudits qui étaient des résistants polonais formés à la fin de la Seconde Guerre mondiale, puis opposés ensuite au régime communiste polonais. Donc ils ont combattu, on peut le dire, les deux impérialismes qui ont touché la Pologne. Et voilà, le 1er mars, c'est une journée qui commémore la mémoire de ces résistants polonais, d'où l'hommage des Ultras de Białystok. Il y a aussi eu beaucoup de banderoles ou drapeaux politiques. Cette année, je pense à la banderole des Unner Bears des Rangers qui ont appelé, je cite, la banderole à mettre les idéologies étrangères woke hors d'Europe. C'est une banderole que le club a condamnée, que l'UEFA d'ailleurs jugée discriminatoire et raciste également. Je pense aussi au drapeau qu'on a vu cette année dans la tribune de Saint-Pauli, qui retrouvait la Bundes cette année, et on a vu à plusieurs reprises dans le virage des Ultras le drapeau FCK AfD, donc qui insulte l'AfD, le parti d'extrême droite allemand, dans un contexte, on le sait, cette année qui était très politique en Allemagne puisqu'il y avait les élections. Et puis je pense également aux drapeaux à caractère politique, irrédentistes ou nationalistes qui sont là chaque année, vous le savez si vous suivez les tribunes hongroises, bulgares, serbes, croates ou albanaises. Là encore, n'hésitez pas si vous voulez ajouter des choses, des compléments. Mais une nouvelle fois, tout ce que je vous dis là, c'est le symbole de la politique en tribune, c'est le symbole de la politisation des ultras, des supporters, l'aspect caisse de résonance qu'offre le football. Bref, c'est tout ce dont je parle depuis des années sur la chaîne, des choses que je vulgarise auprès du grand public et qui permet de comprendre beaucoup de choses autour des matchs, des clubs, des villes et puis du contexte politique local mais aussi international. Voilà les amis pour ce bilan ultra, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter bien sûr, à vous abonner, direction tous ensemble les 60 000 abonnés. L'occasion encore une fois de vous remercier tout au long de cette année pour votre fidélité. Alors c'est pas la dernière vidéo de la saison, il y a encore des choses de prévues, mais déjà un grand merci les amis. Vous l'avez remarqué, peut-être ces derniers temps, il y a eu moins de vidéos sur la chaîne sur les 2 derniers mois. Déjà parce que toutes les dernières vidéos m'ont pris énormément de temps à réaliser. Et puis voilà, vous vous en doutez que la dernière vidéo sur les Ultras de Strasbourg, c'est pas une vidéo qui sort du jour au lendemain, c'est beaucoup de travail. Donc ça explique aussi le fait qu'il y a moins de vidéos. Et en plus, en ce moment, je suis à fond dans mon travail de rédaction de mémoire, de fin d'études, un mémoire passionnant mais donc très prenant. C'est pour ça, ça explique un peu le fait que j'ai malheureusement moins de temps pour
YouTube en ce moment. J'espère en tout cas vous retrouver très nombreux et très chauds pour la suite sur l'Arena parce qu'il y a encore beaucoup de choses à réaliser ensemble et notamment pour cette fin de saison. Passez un bel été si vous êtes déjà en vacances les amis, bon courage à tous les autres si vous avez des épreuves, des concours, le bac ou que sais-je, bon courage à tous les autres qui sont au travail, au boulot. Prenez soin de vous, on se dit à très vite pour la suite des aventures sur l'Arena. Ciao ciao ciao.